Bien aimé, il y a un esprit de sirène des eaux qui était dans ma vie depuis mon enfance. Parce que mes grands-parents adoraient l'eau. Et l'eau là, lorsque moi j'avais 8 ans, on partait, mon père, si il y a un Jeannot, tu as Kangi si tu attends ma voix, écoute-moi. Vous partez adorer l'eau là à ancien village. J'étais petite fille, je partais aussi. Arrivé là-bas, quand il finit d'adorer, vous toutes vous mettez nu, vous rentrez dans l'eau là. C'est ainsi que c'est dedans que j'ai pris Marie de nuit là. Marie de nuit m'a mariée très petite. L'esprit de l'eau m'a pris très petite. Depuis à mon bas âge, 8 ans. Et puis cet esprit est avec moi. Tout le monde, il n'y a pas un homme que je ne devais pas jolie devant lui. L'homme ne peut pas me voir passer. Bien aimé le village, je suis allé travailler Yatin. Village qui est plus que Yatin, une chose au château, je n'ai jamais vu ça. Là-bas, la mère en live, ils sont en train de pratiquer la sorcellerie. Toi-même, tu es là, tu vois. Il m'a dit, il faut partir. J'ai douté un peu, j'ai dit, j'aimerais faire mes enfants, mes petits-enfants vont rester. Il dit, non, il faut partir seul, il faut les laisser. J'ai laissé mes enfants, mes petits-enfants, je suis parti. Quand je suis parti, première fois, ils m'ont frappé. Je suis revenu. Ça n'a pas été du tout facile, moi, je mourais. Lui-même, il a vu ça, il dit, ils l'ont frappé. Bien aimé, ne laissez pas les, quoi disant les prophètes. Ils vont vous blaguer pour vous dire. Quand j'ai dit ça, j'ai les larmes aux yeux en ce jour béni, que j'ai dit c'est ma joie, mais ça me fait pitié. Parce qu'ils ont traité ma mère de sorcière. Que ma maman c'est une sorcière. Ma maman, il y a une chose qu'on a, qui c'est Catherine. Ta fille, à qui c'est miracle. Si tu attends sa voix, écoute ma voix ce soir. Les prophètes t'ont traité de sorcière. Ils m'ont même dit de couper avec vous. Au plus, je vais aller au village. Et j'ai coupé avec mes parents. Des années, je n'ai pas mis pied au village. Un jour comme ça, on dirait qu'il y a une de mes tantes qui était morte, ça m'a touché. Je suis parti, mais j'ai dit, je ne dors pas là-bas, je ne vais pas boire l'eau, je ne vais pas manger là-bas. Quand je suis arrivé, j'étais bizarre. Parce que ma mère est sorcière. Il ne faut pas, elle va causer à moi. Mais quand je suis arrivé, elle me dit, viens, je vais te mettre au dos. Tellement je suis parti il y a longtemps, je ne viens pas. Elle dit, viens, je vais te mettre au dos. J'ai regardé ma maman, j'ai commencé à la logner comme ça. Elle dit, sorcière. Tout ce qu'elle fait, ça m'énerve. Parce que déjà, ils m'ont communiqué. Ils m'ont dit que ma maman est sorcière. Qu'elle est en train de me tuer. Que toutes ces souffrances-là, c'est ma maman qui a la passe. Je demande pardon à ma mère ce soir, parce que ma mère n'est pas sorcière. Et cette maman, elle m'aime tellement que je me suis fâchée. J'ai dit, bon, regardez-moi bien, je vais quitter ce village. Papa, maman, regardez-moi bien, je m'en vais. Votre sorcellerie là, ça ne peut pas me tuer. Moi, je m'en vais. Où je vais là? Quand je vais me marier, je vais réussir. Je vais me marier. Je vais avoir l'argent. En tout cas, mon mari va avoir voiture. Quand on venait à garer comme ça, vous allez dire, hey, notre enfant est venu. C'est ça, moi, je vais mettre pied dans ce village. Où je vais là, tant que je n'ai pas encore réussi, je ne viens pas ici. Regardez-moi bien, c'est fini. Ne m'appelez plus. Et c'est comme ça que je suis partie. Faut jamais dire à tes parents qu'ils sont sortis, tu vas les quitter. Et puis tu vas dire ces gens de parents, ça va te condamner parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça va te condamner. Tout ce qui sort de nos bouches, ça condamne.
Mais je vous ai déjà salué, me permettez, je tiens chant en cœur, je vais vous chanter, le chant c'est en baoulé. Le chant dit, nous on va jamais se perdre, que nous sommes les enfants de Dieu. C'est en lui que la clé de la vie se trouve. Nous on se perd jamais, en tant que les enfants de Dieu. Elie sumlimale, Elie sumlimale. Yeleke Jésus ye mangwao, Isano ye ngwala kremwao, Esuyo, Elie sumlimale, Esuyo, Elie sumlimale. Papa Isaac mamu me sumlimale, Moyami mamu me sumlimale, Yeleke Jésus ye mangwao, Isano ye ngwala kremwao, Esuyo, Elie sumlimale, Esuyo, Elie sumlimale. Nyami mamu me sumlimale, Pase goson mamu me sumlimale. Yeleke Jésus ye mangwao, Isano ye ngwala kremwao, Esuyo, Elie sumlimale. Esuyo, Elie sumlimale. Gloire à Jésus. On n'a qu'à l'adorer, on ne va jamais se perdre. Il est la clé de la vie. On ne va jamais se perdre. Alléluia. Bien-aimé à l'état civil, je me nomme Yao Akisi Juliette. Au cours d'un miracle, Dieu a transformé mon nom. Et je m'appelle Akisi Miracle aujourd'hui partout, même à la radio Marawi, on me connaît. Il a déjà rendu témoignage là-bas. Bon, il faut dire que je ne connaissais pas le Seigneur. Bien-aimé, sois attentif ce soir et écoute bien ce témoignage dans le moindre détail. Vraiment. Quand tu ne connais pas Jésus, c'est pourriture. Il faut dire que j'ai fait un mariage dans le monde. Et je vivais comme ça avec le monsieur Abidjan. On est là. Le monsieur ne connaît pas ma famille. On ne se connaît pas comme ça. C'est dans la rue qu'on s'est croisés. Et il m'a emmené à la maison. Des années, je suis dans ce mariage-là. Je suis une femme, je bouge beaucoup. J'ai fait beaucoup d'affaires. C'est dans ça que je suis tombée malade. La maladie, vraiment, ça ne m'a pas loupé. J'ai été gravement malade jusqu'à mort. Dans Abidjan, j'ai parcouru tous les hôpitaux. Je n'ai pas trouvé de raison. Mon père va envoyer mon petit frère, Jean-Noël. Va derrière ta grande soeur, va la chercher. Elle va venir au village. Je suis venue. Avec tous les médicaments, il n'y a pas de guérison. C'est là que je me suis retrouvée à Boisflé. J'ai croisé les hommes de Dieu, un papa dans le Seigneur, un apôtre. Vraiment, ce papa-là, vraiment que Dieu le bénisse, lui et puis sa femme. Le papa m'a appris. Vraiment, il a été avec moi. Ils m'ont suivi. En tout cas, j'ai reçu la guérison. Après ma guérison, j'ai dit non, quand me laisser partir, je vais aller faire mes affaires. Ils m'ont dit, il y a un appel de Dieu sur toi. Tu dois la faire la formation pastorale et tu vas commencer à travailler. À Boisflé ici, on a commencé la formation et puis nous sommes partis à Daloa. Daloa étant là-bas, on va à Abidjan, on va dans les coins, ainsi de suite. Après cela, on dit, formation est finie, ils vont commencer à m'affecter. On m'a envoyé à Abidjan. Bon, Abidjan, là, moi, mais je suis allé prendre maison derrière l'eau, à Djaoui. J'ai cherché place. Il dit, je vais ouvrir cellule. Et puis, il a commencé à faire église. J'ai commencé, j'ai donné de l'argent, ils ont construit mon appartement bien, un monsieur béninois même. Après, un jour, les gens débarquent, on dit, c'est leur coin de poteau électrique, ils vont casser mon coin. Avec toutes ces dépenses, et puis ils vont casser, ils vont mettre poteau électrique là. Donc, ils vont me donner de l'argent pour aller construire un temple ailleurs. Après cela, ils ont cassé, ils sont partis, ils n'ont plus répondu. Je suis resté comme ça dans l'idée. J'ai appelé le père spirituel. Il dit, ah, le travail que je voulais faire ici, là-bas, c'est ce qui se passe. Il dit, bon, viens immédiatement à Daloa. Quand je suis venu, mon papa m'a dit,
je vais t'affecter dans ton village natal. J'ai dit, j'ai dit à mon papa, abomination. Quelle histoire d'aller servir Dieu dans mon village natal? Que la Bible même déclare que nul n'est prophète chez soi. Je vais aller travailler, qui va me croire, puisque je suis né là-bas. Il a essayé de faire d'une manière, je suis parti. Il a fait 2 ans sur le. Après les 2 ans, il n'y a plus d'entente. Les gens ont commencé à me prendre comme leurs camarades. Quand il dit révélation, on dit, toi tu es né ici, tu vas nous dire quoi? C'est devenu parlable, les rébellions. J'ai laissé l'église et puis je suis parti. Je me suis séparé avec mon papa même et puis je suis parti. Quand tu te promènes, je vais vous dire que toi tu n'as pas de père spirituel et puis tu te promènes comme poulet sans propriétaire là, c'est dangereux. J'étais livré à moi-même. Pourtant je suis servant de Dieu. Mais la vie que je menais, c'était pas bon. Chaque fois, je m'arrête m'arrêter à la chair. C'est moi, je prêche, j'ai la Bible à main. Les habillements que j'avais, c'était pas ça. J'avais les habillements de séduction. Parce que j'ai des jolis pieds. Donc, j'aime toujours m'habiller en mini. Tous mes habillements s'arrêtent ici. Et quand je m'habille, toute ma poitrine est au dehors. Quand je fais mes cheveux, soit si je fais ma cousine ou bien ouaga, les mèches qui sont longs, ça me dépasse. Ma pommade, je me pommade jusqu'en dernier degré. Je deviens clair jusqu'à ma pelle, c'est clair. J'ai fait tout ça. Quand j'ai fait tout ça, mon corps change. Quand les hommes me voient aussi, ils ne peuvent pas passer. Parce que je brille. Je brille dans les yeux. Et puis je suis jolie dans les yeux. Donc tous ces hommes de Dieu, encore tout le monde, ils sont derrière moi. Vraiment. Je ne savais pas que c'était une vie de pourriture. Moi, je suis chrétienne, je suis pasteur. Je m'arrête à la chair pour prêcher. J'ai baïa au rein. Je porte le bout d'oreille. Je m'habille, sirène des eaux même. J'ai les habillements, toujours les bijoux, le cou rempli, les colliers, les bagues, les montres, les petites trucs sur moi. Et puis, je m'arrête à la chair. Chaque samedi, je suis dans un salon de coiffure, en train de mettre mes faux cils, en train de me maquiller, en train de poser mes faux ongles, et puis je m'en la chair. Bien-aimé, Dieu vous aime. Quittez dans le péché, ceci, cela. Pourtant, moi-même, là, il y a Baya sur moi. J'ai dit aux gens, ne portez pas Baya. Que quelqu'un n'est pas né avec Baya. Pourquoi vous portez Baya pour venir à l'église? Pourtant, ça est sur moi. Je suis à la chair là-bas, ça est sur moi. J'ai fait délivrance avec. Et puis, j'ai fait miracle. J'ai fait miracle. Moi, mais je ne sais pas si c'est au nom de Satan, si c'est au nom de Jésus. Quelqu'un est-il malade, on m'appelle, j'ai pris la personne guérie. Tu as un problème, mais je rentre dedans, c'est facile. Tu vas arriver chez moi là. Les grands miroirs, on dirait que dans un salon de coiffure. Rien que de me mirer. Tu vas me voir, je suis nue, je suis devant le miroir. Je suis en train de me contrôler. Quand il me lève comme ça, il peut faire 2 heures du temps, je vous assure, bien aimé, 2 heures ou bien 3 heures du temps devant le miroir, en train de me pommader seulement, en train de me maquiller seulement. Si je ne me maquille pas, je ne peux pas dormir. Je mets le fond de teint. Je fais tout ça avant de dormir. Si je ne fais pas, c'est comme quelque chose me manque. Je vous assure que quand j'ai fini ça net, quand je me couche net, il y a un monsieur qui est là. Il vient coucher avec moi bien, il est ensemble avec moi. Chaque jour que Dieu fait. Vraiment, ça n'a pas été du tout facile. Bien-aimé, toi, tu attends ma voix ce soir, ne sois pas comme miracle. Le nom miracle que j'ai utilisé, mais je n'ai pas fait bonne chose avec. Je faisais semblant, l'apparence trompe. Moi-même, dans mon cœur, je sais que ce que je suis en train de faire là, c'est pas bien. Quand tout le monde me voit, on me respecte. C'est bon de Dieu. Maman, maman. Pourtant, je ne fais pas ce que Dieu me demande. Je peux méditer la Bible et puis je m'arrête prêcher ce que j'ai dit là. Et c'est moi-même je comprends ce que j'ai dit. Parce que quand j'ai quitté là-bas, je vais venir faire parler avec les gens. Ils vont commencer à les insulter. Quand quelqu'un dit maman, fous-moi le camp, je commence à insulter les gens. Bien aimé, il y a un esprit de sirène des eaux qui était dans ma vie depuis mon enfance. Parce que mes grands-parents adoraient l'eau. Et l'eau là, lorsque moi j'avais 8 ans, on partait, mon père, quoi, si y a au Jeannot, tu as quand il descend, si tu attends ma voix, écoute-moi.
Vous partez adorer Lola à chose ancien village. J'étais petite fille, je partais aussi. Arrivé là-bas, quand il finit d'adorer, vous toutes vous mettez nu, vous rentrez dans l'eau là. C'est ainsi que c'est dedans que j'ai pris Marie de nuit là. Marie de nuit m'a mariée très petite. L'esprit de l'eau m'a pris très petite. Depuis à mon bas âge, 8 ans. Et puis cet esprit est avec moi. Tout le monde, il n'y a pas un homme que je ne deviens pas jolie devant lui. L'homme ne peut pas me voir passer. J'ai souffert des années. C'est ainsi que quand tu arrives chez moi, ce sont les miroirs. Je me contrôle, je me regarde, je regarde ma forme. Moi-même, ma forme est jolie. Je suis jolie. Et puis, ce qui est mauvais, quand j'ai fait ça, là, que je vais à l'église, prophétie sonne. Femme, tu es devant un miroir. Ce que tu fais là, Dieu te voit. Mais malgré tout ça, j'ai endurci mon cœur. Je suis dedans. Mais je vais à l'église, je m'assois à la place des pasteurs. Mais on parle, j'ai endurci mon cœur. Je suis dedans. Vous voyez, je suis quitté là. J'arrive à Daloa. Je dis, bon, si c'est comme ça, comme je ne travaille plus avec mon père spirituel, je vais me chercher, je vais aller à Daloa. C'est ainsi que ma fille a accouché. Elle dit de venir faire nourrice. Je suis quitté en Ziano. Et puis je suis venu à Chozo, à Daloa. Je suis allé faire nourrice. Quand je suis arrivé dans l'église, moi-même, j'ai commencé à me proclamer. Je suis servante de Dieu. Moi-même, je suis une servante de Dieu. On dit, ah, maman des fidèles. J'ai dit, oui, je suis une servante de Dieu. Je sers Dieu depuis longtemps. On m'a établi sur l'œuvre. Je suis allé à Goïtafla. Je suis allé à Zena. Je suis allé à Diokwe. Je suis allé ici. C'est ainsi que l'homme de Dieu a commencé à se rapprocher de moi. Il dit, bon, chaque mardi, viens faire entretien avec moi. Quand je viens, il dit, bon, je vais vous former. Mais il dit la formation, mais il ne nous forme pas. Il dit, bon, je vais t'affecter. Tu vas aller vers Sikabutu, département de Daloa. C'est 500. Tu vas aller travailler là-bas. Mais c'est toi qui vas aller ouvrir là-bas. Là. C'est toi qui vas aller ouvrir et puis tu vas commencer à travailler. Il dit, d'accord. Toujours je suis sur lui, il dit, il n'a qu'à faire vite. Bon, attends que mon père spirituel qui est dans la délivrance, moi je pense que quand quelqu'un quitte là-bas, il vient. La première des choses, c'est de causer à la personne, fouiller dans sa vie, comment la personne est. Et puis Dieu même va te révéler la vie de la personne. Tu vas faire sa délivrance. Ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas été délivré. On était là. Mais j'étais à la délivrance avec lui. Malgré que je ne suis pas délivré, j'ai fait la délivrance avec lui. C'est nous, on chasse les démons. J'ai fait commando en même temps. Juste quand ils ont fini de fêter en 2025, 2024, 2025, et puis il m'a affecté à Chozo, au château. Il dit d'aller travailler. Bien aimé le village, je suis allé travailler Yatin, village qui est plus que Yatin, une chose au château, je n'ai jamais vu ça. Là-bas, la main en live, ils sont en train de pratiquer la sorcellerie. Toi-même, tu es là, tu vois. Il m'a dit, il faut partir. J'ai douté un peu, j'ai dit, j'aimerais faire l'œuvre, mes enfants, mes petits-enfants vont rester. Il dit, non, il faut partir seul, il faut les laisser. J'ai laissé mes enfants, mes petits-enfants, je suis parti. Quand je suis parti, première fois, ils m'ont frappé. Je suis revenu. Ça n'a pas été du tout facile. Moi, je mourrais. Lui-même, il a vu ça. Il dit, ils l'ont frappé. Je vais aller... parce que je dis son nom, c'est comme je suis en train de le diminuer. Mais quand je suis en train de parler, il sait de quoi je parle. Ils sont allés l'attaquer, je vais aller prier pour elle. Il sait ça. Donc, j'étais à un pas de la mort. Ils ont prié pour moi. J'ai été libéré. Il m'a dit, tu vas partir encore. Il dit, là-bas, le village, c'est plus qu'il y a. Il dit, il faut partir. Tu n'es pas un servant de Dieu ou bien. Je suis parti. Pour une deuxième fois, ils ont pris mes sons. J'ai chez moi. Il y a tout. Je suis seul dans ma maison. Bon, j'avais tous les désirs de ce monde. Derrière ma maison, il y a un champ de cacaoyers. Quand à partir de 20h, 21h, je m'allais me laver, c'est les serpents qui me poursuivent. Et je commence à courir nuit. Pour aller là-bas, il n'y a pas courant. Pour rentrer dans ma maison. Seul, sur l'œuvre. Je ne suis pas mariée. Il n'y a pas quelqu'un pour prendre soin de moi. Je suis livrée à moi-même.
À un moment donné, j'ai vu que les enfants de là-bas s'occupaient bien de moi, les enfants des châteaux. Je vous tire mon chapeau et je vous salue, je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ils ont fait, en tout cas dans l'amour du Seigneur. Mais à un moment donné, j'ai vu que c'est foutaise. Le Père m'envoie ce chant. Il n'y a pas à faire de dire, je vais la solliciter ou bien je serai derrière elle pour l'aider à accomplir sa mission. J'ai été livré. Donc j'ai jeté la Bible. J'ai dit si c'est comme ça, c'est bon. C'est bon, j'ai déposé la Bible. Réunion du soir, je ne fais plus. Dimanche, je vais aller. Si le message est venu dans ma tête, je m'avais balancé ça comme ça. Et puis, il quittera de la manière, il me concentrera, je ne fais plus. Et elle fait mes activités. Et bien, je suis rentré dans l'activité. J'ai commencé à fumer poisson. J'ai commencé à griller les gâteaux. Quelle sorte de gâteaux, je ne connais pas. J'ai une table de condiments. Je faisais tout. Quel argent il ne cherchait pas. Il faisait placalier à un sens. Bien servant de Dieu à un placalier à un sens. Maintenant, on m'appelle maman placalier, tante placalier. J'ai laissé affaire de Dieu. Mais à un moment donné, je dis matin, je vais évangéliser. Puisque j'ai le don d'évangélisation, je vais évangéliser. J'évangélise chaque 4 ans, en plein air. Un bon jour comme ça, je me lève dans mon foyer là. Ils ont creusé, ils ont mis machette dedans, machette coupée. Et machette là, ça a pris feu, ça est au milieu. J'ai prié matin, l'Esprit de Dieu a dit de regarder au milieu, je regarde. Quand j'ai pris ma machette là, ça m'a secoué. Et puis j'ai jeté. J'ai crié le nom de Jésus et puis j'ai jeté. C'est là que l'attaque là a commencé. Matin, je suis sorti, quand il me s'est arrêté comme ça, je vais dire au nom, je vous salue au nom de Jésus. Il y a un vent qui a quitté à gauche, à droite, le vent m'a frappé. Et puis, c'est comme quelqu'un qui allait tomber, mais j'ai résisté, je ne suis pas tombé. Et je suis devenu faible, quelque chose est sorti de moi. Quelque chose est sorti de moi, je ne me suis plus retrouvé. Je ne me suis plus retrouvé. Ça a commencé maladie, par fraîcheur. Quand je suis là, j'ai froid. Les maux de ventre, les ballonnements de ventre, je n'arrive plus à manger, je ne peux plus faire quelque chose, le coin est noir devant moi, je ne vois pas. J'ai un problème Dieu, je ne vois plus dans la Bible. Donc je me promène, je dis aux responsables, je suis malade. Donc il y a un responsable là-bas, il a essayé de me soigner un peu, mais ça ne va pas. Il dit bon, je vais aller chez le Père pour dire que je suis malade. Je suis venu voir le Père. Le Père dit, bon, c'est qu'il y a sûr, il faut te reposer, il faut te soigner. Si tu vois que ça va, tu vas partir. C'est comme ça que je suis resté dans mon coin. Vraiment, j'ai souffert. Quand on dit l'homme a souffert dans sa vie, dans ce que tu n'as pas vu dedans, tu ne peux pas dire que ça a chauffé. C'est quand tu vois dedans, là, tu dis, hé, mais dans cela a chauffé. Et comme tu n'as pas, vous n'avez pas vu dedans, tu ne peux pas dire que dans cela a chauffé. Ça n'a pas été du tout facile pour moi. Je suis malade. Je suis dans la maison avec ma fille, avec mes petits-enfants. Couché, en train de mourir. Je cherche solution. Je vais ici. C'est pour ça que je salue mon papa, Kwadjo Jérémie, de, comment on appelle, Miesa, excusez-moi, Miesa, à Dawa. Papa prophète Jérémie, salut à toi papa pour tous tes soutiens, pour la prière, pour tout ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, miracle en vie, elle te salue au nom de Jésus. Et ce papa-là, chaque fois quand je tombe, que je suis évanouie, c'est lui que ma fille, parce qu'il a un pas de chez moi, quand tu traverses ce bas-fond-là, tu montes contre là, il est là, son église est là. Et ce papa-là, il n'y a pas un jour, il va dire que je suis fatigué, même si c'est dans la nuit, que c'est à n'importe quelle heure que je suis tombée et je suis évanouie, ce papa-là va se déplacer pour venir prier pour moi. Et il priait pour moi. Et à un moment donné, je suis allée voir le papa pour dire que je veux que tu sois mon père spirituel et je vais rester avec toi. Il dit, comme tu es dans une communauté, si tu fais ça, je fais ça là, je vais avoir problème. Mais si la communauté dit qu'il ne travaille plus avec toi, là je peux t'accepter. Le papa ne m'a pas accepté. Mais le papa, il s'occupe de moi. Quand les dimanches arrivent, il envoie quelque chose, il fait les petits gestes et puis chose. C'est comme ça. Il dit, bon, je vais aller à l'hôpital pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas même. Je m'en vais à l'hôpital, je m'en vais faire premier examen.
On dit fièvre typhoïde, palu, manquement de sang. Mon taux de sang est à 9 grammes. Que le sang ne monte pas. D'abord même le sang qui monte dans la tête là. Moi mon sang ne peut pas monter dans la tête. Ça fait que le sang, le vent pompe dans la tête. C'est ça qui fait que ma tête me fait très mal. Que le sang ne suffit pas. Je suis beaucoup anémie. Donc les médicaments de fièvre typhoïde, vous savez, une boîte à 15 000, un comprimé à 15 000, tout ça là. J'ai payé tous mes médicaments. Mais malgré tous ces soins, il n'y a pas quelqu'un qui vient en aide comme ça même pour dire « Ah, miracle, voici soutien, viens, tiens, il faut payer tes médicaments. » Mais c'est le Seigneur qui vient en aide pour que je puisse payer ces médicaments de une boîte 15 000. Et ça n'allait pas toujours. Je suis dessus. Malgré tous ces soins, mais il n'y a pas de solution. Un bon mardi, je dis « Ah, je m'en vais à la réception. » Je tombe encore, je suis évanouie. Là, quand je suis évanouie, en tout cas, je suis partie. Je suis partie même. En tout cas, ils ont pleuré. Ils ont crié. Ils ont beau faire. Ils ont mis l'eau. Je ne viens pas. En ce moment, je suis partie croiser les parents déjà. Après, je suis revenue. Je dis, bon, ils vont m'amener à la clinique, ils vont voir qu'est-ce qui se passe. On arrive là-bas, on dit, non, cette fois-ci, tu n'as pas fièvre typhoïde, mais le sang est monté à 11 grammes, et que c'est palu, ils vont te mettre les remontants. Non, les parents appellent pour dire qu'il ne faut pas, ils vont me mettre les remontants. Que chose au ballon là, ça va me tuer. Quand palu est trop dans ton sang, tu meurs. Donc ils ont laissé, ils ont commencé à m'injecter pendant 3 jours. J'ai fait tout ça là, il n'y a pas de solution. J'ai passé l'examen de sang à Daloa 4 fois. Je ne comprends plus rien. Donc, je suis allé chez le marabout aussi pour aller essayer. Ils n'ont qu'à m'aider. Le marabout dit que, j'ai dit à marabout là, ça fait plus de 5 à 6 mois que je ne peux pas éteigner. Il me dit, c'est parce que les trous sont bouchés. C'est à cause de ça que le sang n'arrive pas à circuler. Tu ne peux pas... comment dirais transpirer. C'est ça qui fait que tu ne peux pas éteigner. Que je vais te faire les canaries. Tu vas aspirer, tu vas éteigner. Il a fait les canaries. J'aspire. Je ne peux pas éteigner. Jusqu'à 5 à 6 mois, je ne peux pas éteigner. Et je suis bizarre, je ne sens pas ma tête. Quand je suis là, c'est l'esprit de moi, je vois. Les cordiales, souvent ils sont en train de creuser ton... Souvent, même moi-même, je vois, je suis morte, je suis couchée. Et je suis arrêtée. Je regarde, et puis ça me fait pitié. Je regarde les enfants, je voyais tout ça. Dans tout ça, il a fait, ça n'a pas marché. Je me suis retrouvée au quartier Baoulé pour aller voir tous les féticheurs qui sont là-bas. Ils font les canaries, qui arrivent chez moi, les canaries sont alignés comme ça. J'ai fait, il n'y a pas de solution. Je suis tout le temps malade. Je ne peux pas marcher. Bon, dit, ils ont mis un médicament pour me paralyser. Ça fait que je ne peux pas tenir sur mes pieds. Quand je vais m'arrêter, mes pieds balancent en bas de moi comme un enfant. J'ai souffert de ça juste. Bien-aimés, ne laissez pas les quoi disant les prophètes. Ils vont vous blaguer pour vous dire. Quand j'ai dit ça, j'ai les larmes aux yeux en ce jour béni, que j'ai dit c'est ma joie, mais ça me fait pitié. Parce qu'ils ont traité ma mère de sorcière. Que ma maman c'est une sorcière. Ma maman quoi, il y a une chose qu'on a qui c'est Catherine. Ta fille a qui c'est miracle. Si tu attends sa voix, écoute ma voix ce soir. Les prophètes t'ont traité de sorcière. Ils m'ont même dit de couper avec vous. Au plus je vais aller au village. Et j'ai coupé avec mes parents. Des années, je n'ai pas mis pied au village. Un jour comme ça, on dirait qu'il y a une de mes tantes qui était morte, ça m'a touché. Je suis partie, mais j'ai dit, je ne dors pas là-bas, je ne vais pas boire l'eau, je ne vais pas manger là-bas. Quand je suis arrivée, j'étais bizarre. Parce que ma mère est sorcière, il ne faut pas, elle va causer à moi. Mais quand je suis arrivée, elle me dit, viens, je vais te mettre au dos. Tellement je suis partie il y a longtemps, je ne viens pas. Elle dit, viens, je vais te mettre au dos. J'ai regardé maman, j'ai commencé à la logner comme ça. Je dis sorcière. Tout ce qu'elle fait, ça m'énerve. Parce que déjà, ils m'ont communiqué. Ils m'ont dit que ma maman est sorcière. Qu'elle est en train de me tuer. Que toutes ces souffrances-là, c'est ma maman qui a la passe. Je demande pardon à ma mère ce soir.
Parce que ma mère n'est pas sorcière. Et cette maman, elle m'aime tellement que je me suis fâchée. J'ai dit, bon, regardez-moi bien. Je vais quitter ce village. Papa, maman, regardez-moi bien, je m'en vais. Bonne sorcellerie, là, ça ne peut pas me tuer. Moi, je m'en vais. Où je vais, là? Quand je vais me marier, je vais réussir. Je vais me marier. Je vais avoir l'argent. En tout cas, mon mari va avoir voiture. Quand on venait en garer comme ça, vous allez dire, hey, notre enfant est venu. C'est ça, moi, je vais mettre pied dans ce village. Où je vais là, tant que je n'ai pas encore réussi, je ne viens pas ici. Regardez-moi bien, c'est fini. Ne m'appelez plus. Et c'est comme ça que je suis partie. Faut jamais dire à tes parents qu'ils sont sortis, tu vas les quitter. Et puis tu vas dire ces gens de parents, ça va te condamner parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça va te condamner. Tout ce qui sort de nos bouches, ça condamne. Ce que j'ai dit m'a condamné aujourd'hui. Je vous parle d'une histoire réelle. J'ai dit ce genre de choses. Mais quand je suis partie, j'ai eu mariage. Tel garçon vient, je te veux. Mais quand il vient là, quand on s'en va, ce qu'il veut là, quand homme et puis femme, ce qu'ils se connaissent, il fait ça finit là, il a enlevé pour dire, toi, quel bon mariage, il va te parler encore. Il va plus te parler de mariage, que ça soit pasteur même. Il va te dire, il est marié. Mais quand il finit de coucher avec toi, il va plus parler de mariage. Ça a été mon cas. Ça m'a fatigué, mes bien-aimés. Et je suis plus venue au village. Un jour où je devrais mourir là, je ne les ai pas appelés parce que je me rappelle de ce que j'ai dit à mes parents. C'est ma voisine. Je ne sais pas dans quel coup je suis couché, mon téléphone, elle a pris, elle fouillait voir papa. Elle dit, hey, votre fille est morte, elle est couchée ici. Venez la prendre. Mais elle appartient à une communauté. La femme dit, bah, ça a été enregistré dans le portable et puis ils m'ont montré. La femme dit, mais tu dis, elle appartient à une communauté. Papa, tu vas laisser ta fille dans la main de ces gens-là. Ta fille va mourir pendant que personne ne vient pour la rendre visite pour la voir. Elle est mourante ici. C'est dans cet état-là que tu vas laisser ta fille. En même temps, mon papa a envoyé 15 000 sur mon compte. Quand il a envoyé, moi-même j'avais l'argent sur mon compte. On a pris tout cet argent-là pour aller à l'hôpital, pour aller faire examen. Tous les examens, j'ai fait diabète, j'ai fait tout, je n'ai pas tout ça là. On dit c'est pas lui, mais le sang est parti jusqu'à 4 grammes. Donc, ils ont dit central. Je ne suis pas partie au central, j'ai laissé, je suis venue. Eux, ils sont là-bas. Maladie là, et sur toi, on ne sait pas ce que tu... quel genre de maladie, nous, on ne te voit pas, comment on te traiter. Viens. En ce moment, ils sont en train de mourir. Il a dit, je ne vais pas, à cause de ce que j'ai dit là, je ne vais pas mettre pied au village. Et si je ne venais pas aussi là, alors là, on n'allait pas se connaître à mettre des prières. On n'allait pas se connaître. Tout ce que Dieu fait est bon. Vous voyez, dans cette souffrance-là, bon, je vais finir ce côté-là, et puis elle est venue. Cette vérité-là, notre maman Amélie, que vous connaissez bien dans cette mission-là, servante de Dieu, il y a les étapes qu'elle avait dit, je n'ai pas cru. Et ça s'est accompli aujourd'hui. Vous voyez, dans ça là, je dis non, je ne vais pas au village. Vendredi, où je prenais ma valise, ma fille partait m'accompagner dans UTB. C'est dans UTB là, mais je devrais rendre l'âme. Mais Dieu n'a pas voulu. J'ai fait doucement, je suis arrivé au village. Vendredi. J'ai dit quand je suis sorti, assis là, carré, puis je suis sorti comme ça. Ma maman a piqué, crise, elle est tombée. Elle a commencé à pleurer. Mon papa, mais il a attrapé son cœur, le soeur là, descendait, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Et puis tu nous as fait ça. Moi, je n'ai plus force. Et elle pleurait, elle dit quoi? Je ne peux pas pleurer. Excusez-moi, je ne peux pas pleurer. Et je souffrais. Samedi, dimanche, ils m'ont dit que le père a dit il va aller chercher pain pour que je bois café, ils vont me laisser pour aller à l'église. Quand ils sont partis, mon corps est devenu jaune. Tous mes yeux, mon visage, mes yeux là tournent comme ça. Moi, il partait, j'ai vu dedans, je savais qu'il partait en bas de mes pieds, jaune comme ça. Donc quand il est arrivé au milieu du village, et puis on lui a dit que mon cousin direct,
il vient de mourir tout à l'heure. Donc, ils sont venus appeler papa au milieu du village et puis il est allé là-bas. Donc, quand il est parti, il dit lui, il partait pour la prière. Gars, c'était tard. Donc, il est venu nous annoncer ça. Quand il parlait, ça dit ce que le père était en train de dire. Si j'avais écouté, je suivais mon cousin en même temps. Mais je me suis tourné doucement parce que je n'avais pas force. Où je venais ici, c'était un peu bon. Je n'avais pas force pour dormir, pour dire je vais me tourner. Donc je me suis renversé doucement et puis j'ai fait comme ça. J'ai dit, hein? Pour eux, quand j'ai fait comme ça, c'était fini pour moi. Ils étaient en train de pleurer parce que mon souffle s'est arrêté. Ils commençaient à arrêter. Ils sont en train de pleurer. Il y a un message que Dieu était en train de me donner. Que l'ange de la mort est passé. C'est en train de passer. C'est passé. C'est passé. Ça devrait frapper. C'est ici, ça devrait frapper, mais ça passe. Ça passe, ça passe. Et puis j'ai reçu ça 3 fois. Je n'ai pas dit à quelqu'un. Quand je me suis levé, j'ai regardé ma paume. C'était toujours jaune, mais j'étais serein. J'ai écouté la voix qui disait que l'ange de la mort est en train de passer. En train de passer. Dans ça, je suis là. Mais malgré tout ça, là, lundi, ça n'allait pas. Lundi encore est passé. J'ai dit, une année là, j'étais gravement malade comme ça, j'étais couché ici. Maman Amélie est venue. Elle est venue me soulever comme ça dans mon état. Elle est partie. Elle m'a soigné. Tout allait bien. Elle m'a envoyé dans le taxi. On a commencé à sauter de joie ici. Qu'est-ce que j'ai fait à cette femme? J'ai oublié les paroles que je lui ai dit. Quand cette femme me disait qu'il faut arrêter pommade, que ça va te détruire. Et dit, oh, elle est qui pour me parler? Parce que moi-même, là, Dieu me parle aussi. C'est quand j'ai des servants de Dieu, mais elle va me dire quoi et puis je vais croire. Et il faut arrêter pommade. Ça apporte sirène des eaux. Faut pas mettre les trucs au rein. Et puis, faut pas te tresser les mèches longues. Quand elle parlait là, elle est devenue parlable entre nous deux. J'ai coupé avec lui, j'ai effacé son numéro dans mon portable. Et dit, faut plus jamais elle va m'appeler. C'est comme ça qu'il y a eu un grand silence entre nous. Il n'y a plus d'appel. Autrefois, quand on va se voir, sa maman était morte, sa maman est décédée. Puis on s'est croisés au village. Bizarrement, on s'est vu comme ça. Froid, elle pleurait même. Je vais aller vers elle, j'ai peur, vu de toutes ces paroles que j'ai dit. Mais quand on a fini là, quand elle a consolé un peu, elle a honte, je suis rentrée chez moi. Je ne me suis plus retournée chez elle pour aller dire Yako. Je me suis retournée et suis partie. Jusqu'à... Donc j'étais là, j'ai pensé à toutes ces paroles qu'elle a fait, les soins qu'elle a fait, l'aide qu'elle m'a apportée, puis je n'ai pas été reconnaissante. J'ai commencé à vraiment dire que je suis au-dessus de tout. C'est moi, pour moi, ma vision là dépasse pour elle, qu'il ne faut pas, elle va me commander. Puis c'est devenu grand par là. J'ai pensé à tout ça. Regarde ce jour-là où j'ai pensé à ça le lendemain. Et puis elle est venue au village avec la servante de Dieu, Ruth. Ils sont venus au village. Quand elle est venue, ma petite soeur allait se marier chez eux là-bas. Elle demande à ma petite soeur son numéro, le numéro de maman Miracle, que je viens l'appeler. Elle dit, ah, maman Miracle quand même est malade. Maman Miracle est malade. Et elle est couchée. Quand j'ai vu la soeur avec quelque chose, pour moi, ce sont les gens qui sont venus annoncer l'évangile. En tout cas, je ne l'ai pas reconnu. Je ne sais pas que c'était la maman Amélie. Tellement elle a changé d'habillement, tout était changé sur elle. Je ne l'ai pas reconnue. Et elle était là, elle causait avec ma maman, elle se couchait en bas d'appartement là. Et puis, elle demande à ma maman, où est ta fille? Par sa voix. Et puis, j'ai reconnu que c'était la maman Amélie. Je dis, ah, c'est elle qui est couchée là-bas. Ma maman a dit ça, sur Jean Colère, c'est elle qui est couchée là-bas. Puis, elle m'a trouvé. Quand je l'ai vue, en tout cas bien aimée, j'étais contente. Amélie que je connais. Que c'est elle qui est là. En tout cas, il y a eu un grand changement. Dieu l'a transformée. Vraiment, quand je l'ai vue, j'ai eu les larmes aux yeux. Et elle est venue s'asseoir. Elle a commencé à parler, comment elle a raconté la mission sur tout le temps, comment ça s'est passé. Et puis elle était assoiffée de délivrance. Elle allait faire 40 jours de jeûne. Elle va ici, il n'y a pas de solution. Mais quand elle allait sur cette page, quand elle a croisé la mission armée de prière, vraiment, elle a cherché sa délivrance.
Dieu l'a délivrée, elle est consacrée. Aujourd'hui, elle est servante établie sur l'œuvre. Elle a dit ça. Vraiment, j'ai dit, hé Seigneur, donc je vais mourir. Je vais mourir dans ça. Pendant que dans le début, Dieu s'est révélé à cette femme pour venir me parler, je n'ai pas écouté. Voici que tu l'as élevée aujourd'hui, me voici. Je suis en train de lutter la mort. Et je disais toutes ces choses. Elle est partie. Elle ne m'a rien dit. Pour dire que soit, je vais... Bon, elle dit, elle va prier pour moi. Elle a prié, puis elle est partie. Une semaine après, c'est ça, elle va appeler au village. Elle va dire que... papa, c'est sur moi, mais elle est tombée. Elle dit, papa, allez au champ. Elle dit, s'il vient, il faut me faire signe. Et elle causait à papa, elle dit, demain là. Ça dit, le jour, elle avait dit là, mais Dieu même a déjà montré ma mort. Si je ne quittais pas le village mardi là, c'était fini. Donc c'est lundi, elle a appelé notre maman Amélie, la servante de Dieu, elle a appelé mardi, un lundi, et puis mardi, pour que je vais arriver sur Bois-Fleur, vous voyez ce qui s'est passé. Chez moi à la maison, mon père m'a pris sur vélo. Toujours passé à Ojano. Il m'a pris sur vélo. Je me suis voilée. Me couvrir, puisque j'avais 2 morceaux de pain, je me suis couvrir pour ne pas que les gens sachent que c'est moi. Et grande servante de Dieu à Kangesankro, c'est elle qui est là. Donc je me suis cachée, comme ça sur vélo. Mon petit sac sur mon pied, et mon père m'a envoyé au centre. Arrivé là-bas, il y avait un véhicule qui était garé. Directement, il a garé le vélo juste devant le véhicule. Et puis je suis rentrée dans la voiture. Je suis cachée derrière là-bas. Je prends les pailles pour couvrir. Il ne faut pas, ils vont savoir que c'est moi. Donc quand lui m'a déposé directement, il est quitté là. Et puis je suis venue. Bon, la servante de Dieu a dit que comme je suis beaucoup faible, j'ai beaucoup maigri, de venir avec les soins et puis la prière. Donc comment je venais là? Tellement je suis beaucoup faible, je venais pour placer stylo. Tout prière, tout ça, ça ne me disait rien. Parce que je suis fatiguée. C'est quel genre de prière? D'abord, j'ai parcouru les camps de prière. Partout où je rentre, on dit qu'il faut payer 20 000, il faut payer 30 000, il faut payer 50 000 avant que, droit d'entrée, avant qu'ils vont me recevoir. Ils n'ont pas pu me recevoir. Et j'arrive ici. Bon, ici, j'arrive aussi. On dit camp de prière, mais on ne m'a rien demandé. On me dit, il faut rentrer. Bon, le serviteur de Dieu est sorti gentiment. Il allait nous saluer. Bon, il dit, comme nous sommes à la formation, que je viens. Et quand il a fini, il est venu me demander une nouvelle, en train de donner tous ces enseignements qu'on ne comprend pas. Et puis on est là-bas, on fait comme on connaît la Bible, alors que la Bible, on ne connaît pas là. Déjà, c'était 0. Je n'ai pas écouté ce que notre papa disait. Déjà, tu ne dois pas porter bout d'oreille. Regarde les pains là, il y a code dedans. Nous, on ne sait pas, c'est démon, c'est codé. On ne sait pas. Il y a les bijoux, les baïas, on porte là. Tout cela, c'est démon. On ne sait pas. Maquillage, c'est démon. On ne sait pas. Les cheveux, les mèches, on fait les nattes, même on fait. Je ne savais pas. Mais le papa a touché tous ces points avec tous ces versets. Mais je n'ai pas retenu un. Parce que ce qu'il disait, ça m'énervait même. Il n'a qu'à faire vite. Je vais quitter, ils vont placer mon sérum et puis je vais avoir force. Donc tout ce qu'il dit là, ça me disait rien. Il me dit, c'est quel homme de Dieu qui parle depuis, ça finit pas. Et je suis venu me faire accompagner par un petit frère. Lui, il est découragé. On ne peut pas dire d'aller casser cabotte de cacao. J'ai fait quoi ici même? Il s'est fait ça brûle sur une chaise là comme ça. On est ici là. Et puis on se regarde. Dit, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que la servante de Dieu Amélie n'est pas ici. Donc, il faut me prendre en partie, que je ne reste pas ici. Donc, on ne peut pas en finir de parler. Bon, la servante de Dieu Ruth, j'ai été confiée à la servante de Dieu Ruth. Elle prenait soin de moi avec mes médicaments que la servante de Dieu Amélie a payé. Je prenais et elle prenait soin de moi. Bon, le papa a dit, comme c'est le cas des maladies et puis les médicaments, le gène là, je ne peux pas prendre gène comme ça, mais ce que je vais faire, chaque jour, ils vont prier pour moi d'abord, avant de manger. Mais je ne pouvais pas. Quand je suis là, je commence à trembler et puis je suis faible. Donc je ne peux pas tenir. Je mange d'abord, chaque fois avant qu'on prie pour moi. Donc, à un moment donné, même les médicaments, mais ils prennent, ça ne me fait rien. Donc il dit, si c'est comme ça, il ne prend plus de médicaments. Que ces gènes-là, j'ai fait faire.
Donc j'ai commencé à faire monter, descendre, une semaine. Dans les une semaine, je vois que ça va un peu. Il a commencé à me donner 2 jours secs. Je crois que ça va un peu. 2 jours secs, un peu. Et puis je suis arrivé, j'ai fini avec délivrance. Je suis arrivé dans remplissage, 3 jours secs. Depuis que je suis né dans ma vie, on ne m'a jamais délivré. On peut dire, pas, sors, démon sort, mais pour dire qu'ils vont m'attraper comme c'était, il faut gêner. Et puis ils vont chasser les esprits, les hôtels, les fondements, tout ce que les parents ont fait, tout ce que toi-même tu as fait, sirène des eaux, les alliances que toi-même tu as tissées, où tu es rentré, où tu es sorti, je ne savais pas. Je n'ai jamais fait tout ça là dans ma vie. Quand on parle de confession, je ne connais pas tout ça. Peut-être ce qui me plaît là, j'ai dit ça. Et puis j'ai dit, mais ce qui est au fond là-bas, là, je ne vais jamais dire ça. Je ne vais jamais confesser. Et d'ici les gens entendent, ils vont aller se moquer de moi. Que les hommes de Dieu, ils vont le dire à leur femme ou bien la servante de Dieu va dire à ses enfants. À cause de ça, j'ai peur de me confesser. Mais quand je suis arrivé ici, l'homme de Dieu dit, confesse-toi. Dans ma vie, je n'ai jamais su qu'il y a une sorcellerie inconscient ou conscient. Je ne connais pas tout ça. C'est à la main de prière. Je sais qu'il y a une sorcellerie inconscient ou conscient. Pourtant, je dis, je suis parfaite. Je traite ma maman de sorcière. Pourtant, moi-même, je suis sorcière. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. Mais bien aimé, on n'a qu'à se dire la vérité. Il s'agit d'un témoignage. Pour ceux qui ne croient pas là, ils vont croire. Et puis, je suis là. Je suis parfaite, je suis la plus parfaite. Entre moi-même là, ce que je fais même c'est grave. Mais si je ne suis pas venue à la main de prière, je ne peux pas savoir si je fais sorcellerie inconscient ou bien conscient ou bien je pratique. Qu'est-ce que je fais, je ne sais pas. C'est ici que je suis ça. Vraiment ma délivrance. Au début, j'avais pris ça comme de l'amusement. J'ai joué avec la délivrance. Malgré que le papa se dépouille avec son équipe, ses enfants spirituels, ses servants, ils sont sur moi, ça a pris sur elle, coule des heures sur des heures. Mais mon cœur est dur comme ça. C'est que quand je suis assis là, ma prière, ils n'ont qu'à finir de dire, pas pour, je vais sortir. Je vais sortir dans mon cas là, c'est ce que je sais. Donc, je suis là, je ne vais pas devant, je ne vais pas derrière, toujours seulement j'ai mal. Il faut dire que dans mon rêve, au château où je vendais là, il y a quelqu'un qui est venu chier, qui a fait les déchets, il a jeté en bas de ma table, puis j'ai respiré. Ça a failli me rendre folle, physiquement même. Quand je suis là, je commence à dire les choses, même dans la nuit, je saute, puis où je vais partir, je m'en vais. Ma tête en train de pourrir. Je ne savais pas. C'est ici. La tête a commencé à pourrir là-bas depuis longtemps. Mais je ne savais pas. Mais quand je suis arrivé ici, les prières ont commencé. C'est maintenant que je vais sentir les odeurs de pourriture. Même ma langue même était pourrie. Les odeurs que je sentais, ça ne me plaisait pas. Je ne sens plus ma langue. Dans mes narines, tout était pourri. Et je sens les odeurs bizarres, on dirait caca. Et puis je suis là. Donc, dans ma tête là, il y a quelque chose qui se promène. Ça fait tout. Je suis là, j'ai mal à la tête. C'est ainsi que je dis à l'homme de Dieu. Avec à chaque fois, il prie, dit tout pourriture qui est dans ma tête. Ça n'a qu'à sortir. Et un jour, j'étais là, tellement ma tête là m'a pris. On dirait que je vais partir. C'est dessus là. C'est de ce jour-là. Il m'a appelé quand il a prié dans la nuit. Quand j'ai rêvé, c'est comme ils ont ouvert ma tête. Les asticots sont sortis de ma tête. Depuis ce jour, les mauvaises odeurs dans ma tête, je n'ai plus respiré ce genre d'odeurs. Et je suis dans ça va pas. Ça a commencé à aller maintenant. Je vais vous dire que quand tu viens à la main de prière, il faut te disposer. Si tu as la disposition du cœur, si tu te disposes, Dieu va faire. Moi que vous voyez sur l'écran là, c'est pas comme quelqu'un qui va vivre. Quand je venais ici, tout le monde est témoin. Ils m'ont vu cadavre. Je sentais mort. Moi, je sentais l'odeur de mort. Il y a quelqu'un qui a pourri son odeur là, je sais. Je sentais la mort. Et dans ça, l'homme de Dieu a fait son possible. Ils ont prié aujourd'hui. Toutes ces odeurs de mort est quittée sur moi. Je dors maintenant. J'arrive à dormir. J'arrive à manger.
Je ne mangeais pas, je ne dormais pas. Mais aujourd'hui, là, ça va. Le teint qui était noir, vilain, sale, je vois qu'aujourd'hui, il y a un teint éclat qui sort, qui est propre, qui n'est plus vilain, sale, comme un esprit de mort dans mon visage. Et je vois que Dieu a déjà fait. Parce qu'il y a un décret qui est signé dans mon rêve que je vais mourir le 27 décembre. Et Dieu a fait, Dieu a opéré le miracle. Je suis guéri. Aujourd'hui, je ne parle pas de mort. Je ne rêve plus aux esprits de mort, ces gens de choses, mari de nuit, ne viennent plus coucher avec moi. Vraiment, quand je dors, c'est la gloire de Dieu, je vois. Donc, je vais dire merci à Dieu à la main de prière. Toi qui es là-bas, qui es comme moi, tu te dis servante ou bien serviteur, et puis tu te caches pour coucher avec les femmes, tu te caches pour coucher avec les hommes. Il faut venir à la délivrance. Tu n'es pas encore délivré. Il ne faut pas imposer la main aux gens. Tu es en train de leur communiquer les esprits pour les empoisonner. Mais moi, j'ai découvert ces genres de choses à la main des prières. Et Dieu m'a délivré. Je ne savais pas qu'en faisant ces choses, je suis en train d'empoisonner les gens, de leur communiquer, doubler leur esprit. Je ne savais pas. C'est à la main des prières que Dieu m'a délivré. C'est à la main des prières que j'ai vu que vraiment on peut recevoir quelqu'un de bon cœur, être disponible à cette personne, prier, délivrer la personne correctement, prier, briser tous ses liens, tous ses fondements, aller dans la famille, chez les aïeux parents. C'est à la main des prières, j'ai vu ça. Depuis, je me suis promenée. Je n'ai jamais vu ça. Donc, je dis à toutes mes frères et sœurs qui sont encore sur la prise du diable, sortez, cherchez la main des prières. Venez faire votre délivrance parce que moi, miracle, je suis délivré. Je ne vais plus me retourner dans ce monde encore. Je ne vais plus me retourner pour aller faire ce genre de choses encore. Et je suis délivré, je suis dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, je suis avec mes frères et sœurs, nous sommes contents, vraiment, je suis contente. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dieu m'a délivré, Dieu m'a élevé. Aujourd'hui, je suis à mon remplissage, je suis contente, Dieu est en train de faire. Et je sais que demain, la voie qu'il va me montrer, ça sera la voie de la vérité. Je ne vais plus trébucher, je vais vraiment aller de l'avant avec Jésus-Christ et je vais voir sa gloire au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez moumé dilano, betoyo me fama manangama. Soyez moumé dilano, betoyo me fama manangama yo. Na na nya nye yomi ya na mafadila lo na na nya nye yomi ya na